Faut juste pas se planter parce qu'il n'y aura pas 2 essais. La mer Noire, c'est une des mers les plus polluées au monde. On se rend compte de ce que c'est que d'avoir un gros véhicule hors Europe. Ça, c'est la route qu'on avait prévu de prendre. Une fois qu'ils ont coupé la cisaille, les feuilles de thé, ils les mettent dans des sacs qu'ils portent sur leur dos. On monte. Et c'est trop beau. On descend. Ouais, là, on descend un peu parce que ça monte. On est coincé? Ouais. On voulait aller à un parc dans les montagnes de Rize. Mais il y avait 2 petites routes. On a essayé de prendre la plus grosse. Enfin, du moins qu'on pensait être la plus grosse. Eh ben, nous, on va pas. Bah, c'est pas qu'on est en panne. C'est que le camion, il a pas la place. Ni la force. Et Léas, mais qu'est-ce qu'il fait? La puissance, là. Ouais. Ce qui est chaud, c'est que en braquant tout, je pense que ça passe. Mais je peux pas mettre l'avant là. Pourquoi tu peux pas mettre l'avant là? Je sais pas, c'est chelou un peu, non? Enfin, c'est ouf. Tu veux dire à cause de la pente? Le dévers un peu, non? Non, le dévers, ça va au final. Oh, le dévers, je pense que ça va parce que si c'est l'avant de la cabine, Pas que ça il y aura pas. C'est l'arrière qui bouge quand on. C'est l'arrière surtout. Du coup, je pense que ça peut. Je pense, hein, pour moi, là où il y a le plus de ballon, c'est à l'arrière. À l'avant, il y en a vachement moins. Faut juste pas se planter parce qu'il n'y aura pas 2 essais. On arrive à tourner là et si jamais on se bloque au milieu, on se bloque au milieu. Bon, on essaye en braquant et en mettant le cul là-bas. Du coup, il vaut mieux que je reste devant ou derrière? Pas trop à côté. Bon, on n'a pas fait un geste pour l'écologie, le gasoil il a débordé, mais le dévers il était oufissime. Bravo. Le camion il était à 2 doigts de se retourner. Jetez un coup d'œil en moto l'autre route pour voir si jamais on peut monter avec le camion ou pas, sinon on abandonne. Mais ça serait bien qu'on arrive à aller là-bas. On va aller voir. Bon bah en vrai c'est super joli. Mais c'est mort, on pourra jamais monter là en camion. Je suis dégoûté parce que c'était vraiment beau. On avait une vue là sur les montagnes et les cultures de thé. On aurait été vraiment bien. C'est dommage. On avait une vue magnifique là. Encore une fois limité par notre véhicule. C'est dommage. Vraiment des jolis endroits, mais c'est comme ça. Faut qu'on voit où est-ce qu'on va aller, qu'on trouve un autre coin du coup. Je vais redescendre. D'accord, ils sont en train de construire une route en fait. Ils sont en train de construire une route qui passe et qui monte dans la montagne.
Oh mais ils sont déterminés. D'abord ils construisent un endroit de fou parce que ça va accueillir des balles de monde quoi, vu tous les espaces qu'ils ont prévus. Et après ils se construisent une route normale pour monter, alors que c'est des petites routes de fou. Hein. Ok, bon. Bah, la grande route et future route n'est pas encore ouverte. Ça c'est la route qu'on avait prévu de prendre. Il y a les chutes du Niagara qui la traversent. Ah c'est joli hein. C'est beau hein, mais c'est pas trop fait pour nous ce genre de route. On a trouvé un petit point en repli. On est à côté de la mer. On est à moins de 10 km de Risé. Donc si on veut y aller y faire un tour en moto, c'est possible. Et surtout on a un petit parc de jeux à côté. C'est le plus important pour les enfants. On a dit on a laissé de côté un petit peu les spots pour nous parce que ici c'est vraiment pas terrible. En arrivant au terrain de foot, ils nous ont donné des ballons. Il y en a un qui est super content parce qu'il adore ça. Il est bon en plus, il se débrouille bien. Bah dis donc, ça c'est du saut. Eh, c'est pas une balle rebondissante, c'est un ballon. Michette. Ouais, super ma puce. Super. Tiens, vas-y, shoot. Vas-y, shoot. Shoot, shoot, shoot. Vas-y. Ouais. On met priorité sur les enfants là, sur les spots, parce que nous, il n'y a rien de trop accessible. Ce qu'on voudrait, nous, c'est aller voir ces montagnes avec toutes ces cultures de thé là-haut. Mais on essaiera de se goupiller ça en moto. Ta-ta-da, moi j'ai trouvé des pommes. Ta-ta-da, moi j'ai trouvé des pommes. Yeah, le petit escaladeur. Ouf, sur les fesses. Trop bien. Un parc de jeux, abrité de la pluie. C'est génial, il tombe des gouttes juste. Pour info, la mer Noire, c'est une des mers les plus polluées au monde. Il y a 16 pays qui l'entourent, qui rejettent en fait toutes leurs eaux usées dans la mer. Sachant que c'est des pays qui n'ont pas trop de restrictions à ce niveau-là en plus. En plus, la façon dont elle est faite, la mer Noire, c'est-à-dire que le passage qui passe au niveau d'Istanbul, il est si petit que j'avais vu que les courants marins, en fait, ils font une espèce de boucle comme ça. Et qu'elle n'arrive même pas à échanger en fait de l'eau avec le reste de la mer, quoi. Avec la mer Égée, si je dis pas de bêtises. J'ai vu des analyses là qui disaient qu'ils ont fait un petit échantillon d'eau. Sur un échantillon, ils ont relevé 145 éléments polluants. Puis des trucs de fou, hein, du bisphénol, des trucs... Déjà à l'époque où on avait fait le tour d'Europe, il y avait des locaux qui nous... Enfin pas des locaux, mais des gens qui connaissaient un peu le pays, qui nous avaient dit, mais surtout vous allez là-bas, mangez pas de poisson en fait. Parce que c'est vrai que les poissons, c'est ceux qui fixent tous ces super polluants là au cours de la chaîne alimentaire. Puis plus ils sont gros, plus ils en sont chargés, comme le thon et tout ça. Enfin, je sais pas si ils ont des thons là-bas, mais c'est pour l'exemple quoi. Ça fait mal au cœur, franchement ça fait mal au cœur parce que c'est des mers quand même qui sont remplies de biodiversité à l'intérieur et moi ça me fait de la peine. Surtout que tous ces petits villages qui sont autour et tout, ils sont quand même beaucoup basés sur la pêche. Donc le jour où vos poissons, vous ne pourrez plus les manger, ça sera fini quoi. Ah c'est calme. Table. Bon, on se laisse pas abattre, on n'a pas réussi à monter sur les montagnes du coup, mais on va monter en moto aujourd'hui. Bah oui, une autre montagne. Une autre montagne, ouais, mais on va pouvoir arriver jusqu'en haut, je pense. Là, papa il va en moto, une autre montagne. Et papa il va en moto, je ne passe pas. Moto. C'est sûr qu'on passe pas, ouais. Non, et tout petit route. Un genre et cravale dessus une route. Toute plate. Toute plate. Ouais. Ouais. Il faut une belle route, ouais. Non, ouais. On va prendre les petites routes et puis on va y aller en moto. On est en train de préparer le sac. Bon, on est bon, on a réussi à prendre le sac et le drone parce qu'on aimerait bien faire des plans de là-haut.
On est bien équipés. Non, je disais on va faire le plein d'essence parce que je sais pas où est-ce qu'on en est. Et vu qu'on n'a pas de jauge ni de compteur kilométrique, on a une réserve, c'est déjà bien. Hop. En avant l'équipe. On va mettre le casque. Ouais. Le casque, une veste et en avant. Pour le moment, on monte et c'est trop beau. Là, on descend un peu parce que ça on refait le tour. Il y a une végétation, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On se croirait dans la jungle. Ouais. C'est humide, c'est vert, c'est vraiment beau. Ouais. Tout paraît énorme ici. Ouais. J'ai même vu des trèfles, en vrai, ils font 3 fois la taille de nôtre. Il y a plein de petits rhododendrons qui poussent de partout et qui sont en fleurs. On est vraiment dans la belle période, je pense, pour visiter ça. C'est génial. Je pense qu'en été, il fait déjà super chaud parce que là, on a chaud. Genre, on est en moto, on est en t-shirt et on a chaud. On a réussi à arriver en haut. Avec un 2 roues, c'est quand même vachement plus facile. Hein. Du coup, ils sont en train de nous faire un parc ici. Ça va être magnifique. Pour le moment, c'est tout en chantier. Alors bon, il faudra laisser le temps à la végétation de repousser. Mais ils ont fait une cascade là-bas. Tout ça, ça va tout être des aires de pique-nique. Ça fait une retenue d'eau. Il y a un mirador là-bas pour avoir la vue, on voit la mer et tout. De l'autre côté, c'est vachement plus vert. On a la vue sur les vallées de culture de thé là-bas, c'est magnifique. Cool la petite sortie moto. Ouais. C'est très haut, ouais. Et heureusement, on a la moto pour monter. Avec le camion, ouais, c'est pas possible. Dans la mer, jusqu'à dans la mer, ah ouais, ça ferait un sacré roulé-boulé. Toi, t'as dormi tout le long? Oui. Ouais, toi, t'as dormi contre maman, tranquille. Nous, à côté, une petite truite. On est à côté de quoi? Ouais, une petite truite. L'eau, c'est bizarre. Une petite quoi? L'eau est cool. Cascade? C'est l'eau. Ah, à côté de la cascade. Une grosse patte. Et là, on est sous une pergola. Ah, mais elles sont éclairées en plus la nuit. Oh. C'est délire. Ah, c'est trop chouette, franchement. Ils vont être trop bien les Turcs là quand ce sera fini. Franchement, trop bien. Il y a des restes anti-vent. On vous montrera comment ils font. Sur tous les abris extérieurs qu'ils ont comme ça là, ils enroulent du papier cellophane. Ils partent de là, ils font tout le tour de la cabane, ils le font plusieurs fois et ils se laissent juste l'entrée. Et ils s'en servent de brise-vent. Je l'ai vu encore là-bas au parc. Ouais, il y en a encore au parc. Paye ton écologie, hein. Les mecs ils passent 2 rouleaux de cellophane pour se protéger du vent dans leur pergola, c'est n'importe quoi. Bah, on en a vu des fois qui étaient un peu plus écolo, ils faisaient avec des draps ou des trucs, tu vois. Ouais, une fois. T'avais très soif. Et toi aussi. On ne voit même pas, petit bébé là. T'es où? Ah, t'es là. Ah, t'as faim, t'as soif? J'en compte 21, mais je pense qu'il y en a que je vois pas, qu'elles sont trop longues. T'imagines, c'est l'appel de la prière et on est en train de voir que on voit une vingtaine de mosquées juste dans la vallée là, enfin juste dans les montagnes. Ça fait un espèce de canon les champs. On a galéré à se charger notre drone avec notre sac énorme là. C'était un des trucs les plus gros quand même de nos bagages. Tout ça pour arriver, j'avais pas pris la batterie, elle était restée en charge à l'intérieur du camion. On a une autre batterie, mais la batterie elle galère, elle met décharge trop rapide, problème je sais pas quoi. Et il atterrit en force. Et genre, normalement le drone tu le laisses en l'air, il bouge pas, tu vois. Bah là quand ça le fait ça, si tu touches à rien, il descend, mais en piqué, tu vois. Et du coup il faut tenir avec les commandes. Du coup c'était pas facile, mais on a réussi quand même à faire 1 ou 2 images du coin, ça va. Et l'atterrissage, heureusement que Nana elle l'a attrapé en vol, sinon c'était mort je crois. Avec la petite brise qui s'est levée juste à ce moment, en full manuel. Oh là là. Ok, on est reparti. Comme vous pouvez le voir, on est déjà plus organisé sur le transport de 15 000 trucs, c'est-à-dire qu'on a fait un dossier digne d'une Harley Davidson à madame. Et on reprend la route, on va essayer de redescendre par une piste et puis se poser peut-être un petit peu. Si ça tourne pas la pluie, mais je pense pas. Les plantations de thé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'énerves. Quoi? Je fais une story
riz et toi tu te mets ta grosse tête de T'as vu les plants de thé? C'est avec ça qu'on fait le thé. Ils coupent les jeunes pousses. Maman, elle m'a expliqué. Ils coupent les jeunes pousses et après ils font sécher, ils font le thé avec. Ils coupent pas les vieilles feuilles grosses et dures comme ça là, c'est que les feuilles tendres. Voilà. Tu connais le plant qui fait le thé qu'on boit. Donc, c'est Georges. Ouais. Tout seul. Ils font quoi tout seuls? Ça. Ils ramassent? Ah, Bah oui. Ils ramassent à la main encore. ouais. Ils mettent ça dans des paniers et après les paniers hop sur les camions et dans les grosses usines. Il y a plein de framboisiers. T'as mis les lunettes de moto? Hey! Ah, il y avait une grenouille. C'est rigolo. Vous avez trouvé une grenouille? Ah, une grenouille. La grenouille. La Nous grenouille. jamais trouvé ça. T'as jamais vu de grenouille? Non. Mais si. Salut mamie. Mais si, t'as déjà vu des grenouilles. Ils ont creusé un trou dans la... Enfin, ils ont fait une tranchée dans la route. Pour évacuer. Du coup, ici c'est une fois qu'ils ont coupé à la cisaille les feuilles de thé, ils les mettent dans des sacs qu'ils portent sur leur dos, des gros sacs blancs. Et en fait, ils viennent les décharger. Alors après, il y a tous les systèmes de poulies et tout, donc il doit y avoir des petits camions. Ils viennent les décharger ici. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent noter. Enfin, ici, c'est un peu le point de récolte. Et c'est stocké, donc quand c'est la période de récolte, il y a vraiment des gros tas de feuilles de thé. Tout le haut, en fait, ils vident directement ils poussent les feuilles dans les camions. Et puis bah, après, les camions, hop, ils s'en vont et ils prennent la route. On a refait le châssis, on a refait les freins. Bon, on est rentré à temps parce que ça s'est bien couvert. On a remonté la moto, impeccable. Bon, après une magnifique journée, c'était trop cool cette balade. Les enfants sont exténués parce que du coup les siestes étaient pas trop. Le chat s'est endormi sur la moto, Mani en arrivant il commençait à s'endormir. Donc du coup ils sont capoutes. Nous on est allé au parc à jeux et Alex il est allé acheter 2-3 petits trucs à l'épicerie à la boucherie d'en face. Et il va faire à manger du coup. Je pense qu'on va manger de très bonne heure en sachant qu'on mange déjà très tôt de base puisqu'on mange à 18 h. On trouve que le temps de coucher les enfants, c'est enfin le temps de manger, le temps de mettre en pyjama et de faire ce qu'il y a à faire le soir, les petites histoires et tout. On trouve que c'est vraiment la bonne heure parce qu'on arrive à les coucher vers 19 h. Donc du coup, ça nous laisse le temps de pouvoir bosser le soir. Voilà, donc c'était une superbe journée, ça faisait longtemps que... Enfin, ça faisait longtemps. Ça fait pas mal de temps que qu'on n'avait pas pu faire. Et c'est vrai que bah voilà, on réfléchit un peu à la suite du voyage en ce moment. On se rend compte de ce que c'est que d'avoir un gros véhicule hors Europe.
Et aussi ce que ça engendre d'être en Europe. Hein. Faut pas croire que c'est tout beau, tout rose. Ça demande de l'organisation, les visas, l'administratif, les assurances. C'est un coût aussi. Parce que du coup, de rester plus longtemps en Turquie, on a 90 jours, mais nous, on a demandé à rester plus longtemps, donc on a payé pour ça. Et en fait, du moment qu'on va sortir de la Turquie, il faudra repayer. Ouais, allez, on pousse. Voilà, bravo. Fou, lui. Quelle idée de dormir sur un toboggan. Donc voilà, du coup, on se pose des questions sur l'organisation, sur ce qu'on veut faire, sur financièrement ce qui est possible de faire. Et voilà, la suite au prochain épisode.